Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble 7 clés pouvant vous amener à devenir plus heureux. Effectivement, tout le monde a pour objectif d'être heureux, mais la question c'est qu'est-ce qui nous rend réellement heureux? À cette question, beaucoup auront des réponses différentes. Certains par exemple diront que c'est d'avoir de l'argent, d'autres diront que c'est le succès qui les rendra plus heureux, d'autres encore de faire des rencontres, la connaissance, pour d'autres ça sera de voyager, d'autres préféreront avoir des enfants. Et certains même, ce sera un cumul de toutes ces choses-là qui feront qu'ils deviennent vraiment heureux. Mais tout ce qu'on vient de voir est plutôt personnel et dépend de chaque personne. On commence avec la première clé qui est de ressentir et d'exprimer de la gratitude. Effectivement, l'objectif va être d'essayer tous les jours, le mieux étant de le noter sur le papier, car pour ceux qui ne le savent pas, le cerveau retient mieux ce qu'on note sur papier. Ça va être de trouver ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Car par définition, être reconnaissant pour quelque chose signifie être heureux de l'avoir. Ça peut être d'être par exemple reconnaissant d'avoir un toit pour dormir, ou encore de pouvoir manger à sa faim. Et vous verrez que pour chaque journée, même les plus dures journées que vous passez, vous trouverez du positif à noter qui s'est passé dans cette journée, car positivité et négativité c'est juste un état d'esprit, mais on a tendance à se souvenir que de ce qui est négatif. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que tout ceci n'est qu'un équilibre. Vous avez tous entendu parler du yin et du yang, qui est justement cet équilibre entre positivité et négativité. Donc on retrouve la partie yin qui est plutôt liée à la partie négative et la partie yang qui est plutôt associée à la partie positive. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, tout est une question d'équilibre. Effectivement, on n'a pas de choses positives sans choses négatives. Tout comme on n'a pas de jour sans nuit, on n'a pas de soleil sans pluie, etc., etc. Si on prend l'exemple de quelque chose qui nous est tous arrivé, à savoir une présentation orale, devant un jury ou devant des personnes. Admettons que dans cet exemple, on fait une présentation devant 7 personnes. À la fin de notre présentation, on a 2 personnes qui font des remarques plutôt négatives sur notre présentation. Concernant les autres personnes, certaines ne font pas de remarques et d'autres sont très satisfaites de ce qu'on a fait. Eh bien, il y a fort à parier que ce qu'on va retenir de notre présentation, ça va être les 2 personnes ayant eu des propos négatifs, alors qu'en fait, elles ne représentent que 2 personnes sur les 7 qui étaient présentes. La deuxième clé concerne le fait de dormir mieux et de faire de l'exercice. Concernant le sommeil, je vous renvoie pour ceux qui ne l'ont pas vu à la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Et pour faire simple, essayez pendant 7 jours de dormir plus que ce que vous ne faites actuellement. Par exemple, si vous avez l'habitude de dormir 5 à 6 heures par nuit, essayez pendant 7 jours de dormir au minimum 7 heures. Et à la fin de la semaine, faites un débrief d'une semaine normale où vous dormez 5 heures à 6 heures par nuit et cette semaine-là où vous avez dormi plus longtemps. Je suis pratiquement sûr que vous verrez des effets positifs. Concernant l'activité physique, je ne vais pas rentrer dans les détails car j'en ferai une vidéo dédiée sur le sujet, mais pour faire simple, lors d'une activité physique, notre cerveau produit une hormone et la transmet dans tout notre corps, et cette hormone n'est autre que les endorphines. Et c'est pas pour rien que les endorphines sont l'hormone du bonheur. Vous savez, tous les ans il y a une tradition où on fait les vœux de résolution pour cette année-là. Et c'est pas pour rien que très souvent, parmi ces résolutions, on y retrouve justement le fait que les gens veuillent pratiquer une activité physique. La troisième clé n'est autre que la méditation. Alors je sais, tout le monde en parle, et la première chose qu'on a en tête, c'est un moine bouddhiste qui est assis dans l'herbe, en train de méditer des heures et des heures. Moi je vous propose quelque chose de beaucoup plus simple. Alors, on ne va pas être sur la partie yoga, faire certaines positions qui sont censées détendre, etc. Moi ce que je vous propose, c'est juste tous les jours de vous asseoir de façon à être confortable, et pas plus de 10 minutes, il n'y a pas besoin de faire plus, mais au moins 10 minutes d'être dans le moment présent, et par exemple de se dire que l'on veut se sentir bien et heureux. Le but est vraiment de se concentrer sur des choses simples, telles que votre respiration, etc. Pourquoi? Parce que quand vous serez dans ce moment présent-là, vous allez vous focaliser sur 5 choses. Et ces choses ne sont autres que les 5 sens, à savoir l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue et le goût. Et en fait, vu qu'on se concentre sur ces 5 points-là, le cerveau ne peut pas se concentrer sur des pensées diverses et variées. Et vous allez voir que c'est quelque chose de très difficile. Cependant, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que toute la partie négativité est liée justement à ces pensées. Car effectivement, soit on est dans le passé et
on va être plutôt nostalgique, soit on va être dans le futur et on va être plutôt dans l'anxiété de ce qui nous attend, de ce qui va se passer, etc. Quatrième clé, passer plus de temps avec ses proches. Souvent laissé de côté à cause du travail ou d'activités solitaires, cet aspect est néanmoins indispensable. Pour optimiser les bienfaits, il va de soi qu'il vaut mieux passer du temps avec des personnes positives que des personnes négatives. Mais l'humain est un animal sociable, et les proches sont des gens qui sont censés ne pas juger et auxquels on peut librement parler de tout. Et quoi de mieux qu'une personne à qui on peut se confier, ce qui permet de se libérer et de pas garder toutes ces pensées généralement négatives. Cinquième clé, se fixer des objectifs. Qu'ils soient à court, moyen ou long terme, se fixer des objectifs permet d'avoir une quête. Et l'accomplissement de ces objectifs, surtout s'ils nous tiennent à cœur, nous procure un sentiment de bonheur. Cela contribue notamment à donner du sens à nos actions, à ce que l'on fait tous les jours, de se créer une structure de vie et également de se créer des habitudes pour atteindre ces objectifs. Et il y a un exemple que j'aime bien donner, c'est le fait de traverser une forêt. On prend l'exemple de deux forêts. On a la première qu'on peut trouver en France, une forêt où on a des sentiers, il y a juste à suivre le chemin. Et on a la forêt type amazonienne, une forêt sauvage, où on a bon nombre de dangers et on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a fort à parier que si notre objectif est de traverser ces deux forêts-là, on sentira beaucoup plus de bonheur après avoir traversé la forêt amazonienne que la forêt qu'on peut traverser ici en France. Pourquoi ? Parce que l'une sera beaucoup plus difficile que l'autre. L'une sera beaucoup plus dangereuse, nécessitera de faire des choix, de passer des moments désagréables, tandis que l'autre est plutôt simple, plutôt rapide. Et donc il faut se fixer des objectifs, analyser les besoins afin d'y arriver et de savourer le bonheur au bout. La sixième clé consiste à retarder les moments de joie. Effectivement, anticiper les bons moments que l'on s'apprête à vivre nous rend heureux avant même de les avoir vécus. C'est le principe que plus le temps passe, plus l'action que l'on réalisera nous procurera du bonheur. Prenons l'exemple du mariage. Entre le moment où il y a la demande en mariage et le mariage, se passe un certain laps de temps. Pendant ce laps de temps, on a également plusieurs étapes, notamment de trouver le costume, ou encore de faire le plan de table, ce qui n'est pas toujours simple, et également de faire tous les petits préparatifs pour que le jour J, cela soit parfait. Et on le sait, tout ne se passe pas toujours comme prévu, et plus on va arriver à l'échéance, plus on va être heureux jusqu'à en être au jour J, où là, on est très heureux de vivre le moment. Enfin. Et la septième clé qui consiste à faire plaisir aux autres. Si se faire plaisir nous rend évidemment heureux, on aime se faire des cadeaux, faire plaisir aux autres sera également un facteur supplémentaire à l'épanouissement personnel. Je pense que ça nous est tous arrivé de faire des cadeaux aux autres, et quoi de mieux, quoi de plus satisfaisant que de voir ces personnes-là heureuses de déballer leurs cadeaux, que ce soit un bien matériel ou même autre chose. Ne serait-ce que dire à une personne qu'on la trouve jolie ou qu'elle a une belle tenue, etc. permet en soi de faire plaisir à la personne. Pour conclure, je dirais qu'il est important d'adopter des comportements heureux, et ce, tous les jours. Et ne pas oublier qu'un acte qui nous rend heureux doit être fait et refait. Une seule fois ne suffit pas. Il faut pas hésiter à le répéter et avoir des doses de positivité tous les jours. Il faut que cela devienne une habitude. Donc vous pouvez vous aider des 7 clés que je viens de vous donner, mais il y en a plein d'autres, et je pense que tout le monde a ses petites idées, tout le monde a ses petites choses qui leur procurent du bonheur. Mais essayez de pas être tourné sur des choses matérielles, mais vraiment plus sur des principes de vie, comme ceux que je viens de vous citer. Je finirai par ma petite phrase qui dit que penser positif permet d'être positif. Effectivement, si vous pensez négativement toute la journée, il se passera pas de choses positives. C'est un état d'esprit, et donc pour qu'il vous arrive des choses positives, il faut penser positif. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, le plus important, de prendre soin de vous.